Imaginez un monde où les fact-checkers, ces vérificateurs de faits, disparaissent. Eh bien, Mark Zuckerberg vient de l'annoncer pour Facebook et Instagram. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cet aveu soudain après des années de censure? Et quelles sont les conséquences pour ceux qui ont bâti leur carrière sur cette machine à contrôler l'information? Et attention, on ne parle pas seulement de la censure sur le Covid. Zuckerberg a révélé que l'administration Biden a exercé une pression directe pour supprimer des contenus critiques, y compris des blagues ou des scandales politiques. Un choc. Mais ce n'est pas tout. Zuckerberg veut remplacer les fact-checkers par des notes communautaires, un système collaboratif similaire à celui de X, anciennement Twitter. Vous sentez le vent tourner ? Même Tristan Mendes, défenseur acharné de ces outils de censure, s'indigne. Il voit déjà ses amis fact-checkers pointer à France Travail. Une ère s'effondre. Pendant ce temps, Donald Trump, fidèle à son style explosif, menace Mark Zuckerberg. Dans son dernier livre, Save America, il promet de le surveiller de près et il prévient. S'il triche encore lors de l'élection 2024, il finira en prison. Pourquoi ? Parce que Donald Trump accuse Zuckerberg d'avoir saboté les élections de 2020 avec son fameux don de 420 millions de dollars surnommé Zuckerbuck, qui aurait influencé le résultat sous couvert de logistique électorale. Trump ne mâche pas ses mots. Il considère Meta comme un acteur clé de la manipulation publique et il était prêt à frapper très fort si l'histoire se répétait en 2024. Et ce n'est pas tout. Zuckerberg a récemment été mis à mal par le sénateur Ted Cruz et sa collègue Marsha Blackburn. Lors d'une audience au Sénat, Cruz a accusé Meta de favoriser une culture toxique en laissant des contenus sensibles, voire dangereux, prospérer sur ses plateformes. Marsha Blackburn n'a pas hésité à aller au but. Monsieur Zuckerberg, vous êtes à deux doigts de laisser Facebook devenir la plus grande plateforme de trafic sexuel. Une accusation violente qui a mis Zuckerberg sur la défensive. Il s'est excusé plus tard devant des familles de victimes présentes dans la salle, mais cette affaire reste indélébile. Et pendant que l'empire Meta tremble, Tristan Mendes et ses amis fact-checkers paniquent. Leur business model, basé sur la vérité certifiée, s'effondre. Après avoir censuré des millions de posts, les voilà face à une crise existentielle. Mais comment vont-ils survivre sans leur machine à légitimer? Alors pourquoi Zuckerberg change-t-il de cap maintenant? Est-ce pour éviter les poursuites juridiques, calmer Trump et son camp, ou essayer de sauver son entreprise face à une perte flagrante de crédibilité? Et que signifie ce tournant pour la liberté d'expression? Et vous, qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que Zuckerberg est sincère ou manipule-t-il encore une fois l'opinion publique? Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. J'avais prévenu à Mark Zuckerberg que les problèmes allaient s'abattre sur lui. Et cela ne fait que commencer. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.